Pasteurs, séminaristes et fidèles qui assistent à la conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, témoignage sur la prophétie et l'accomplissement de l'Apocalypse, la nouvelle alliance de Dieu, bienvenue à tous. Je suis l'instructeur Chang-Hoon Kang et je serai votre présentateur aujourd'hui. Tout d'abord, je tiens à remercier tous ceux qui sont venus à la conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji aujourd'hui. La conférence en ligne d'aujourd'hui, témoignage sur la prophétie et l'accomplissement de l'Apocalypse, la nouvelle alliance de Dieu, est diffusée dans le monde entier en plusieurs langues. Au cours de cette conférence, vous recevrez le témoignage de la prophétie de l'Apocalypse, la conclusion de la Bible que tous les croyants doivent connaître et même les paroles de son accomplissement. J'espère que tous nos participants recevront une grande grâce et une grande réalisation à travers ce temps. Nous allons d'abord prier, puis nous commencerons la conférence. Dieu le Créateur, notre Père, envers qui nous sommes reconnaissants. Merci de nous avoir permis d'organiser aujourd'hui la précieuse conférence en ligne intitulée « Témoignage sur la prophétie et l'accomplissement de l'Apocalypse, la nouvelle alliance de Dieu », permettant ainsi à tous les pasteurs et séminaristes du monde de recevoir le témoignage de cette dernière œuvre que Dieu a accomplie. Dieu a prêché la parole au monde à travers un pasteur choisi à chaque époque. Maintenant, l'Apocalypse a été accompli et tout l'accomplissement physique est apparu. Nous vous remercions encore une fois d'avoir permis que toutes les réalités vues et entendues sur les lieux des événements soient témoignées sans ajouter ni retrancher au cours de ces conférences en ligne à travers le président de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji Église de Jésus, Man Hee-lee. Comme les paroles écrites dans la Bible de Dieu le Père, ceux qui ont des oreilles, qu'ils entendent ce que la Bible dit aux églises. Aujourd'hui, en ce moment, que cette parole s'accomplisse pour les nombreux pasteurs, séminaristes et fidèles dans le monde entier, qui participent à la conférence en ligne, et accordez-nous les oreilles pour entendre, le cœur pour réaliser et les yeux pour voir, afin que nous puissions tous être guidés ensemble dans la dernière œuvre de Dieu. Puisque c'est le temps de commencer, nous espérons sincèrement que vous serez avec nous jusqu'à la fin de ce temps, et nous prions au nom de Jésus, qui est la vie. Amen. Nous tenons à vous informer que la conférence en ligne d'aujourd'hui se déroule dans le strict respect des règles de prévention sanitaire et de distanciation sociale. J'espère que vous acquérez une grande réalisation lorsque vous recevrez le témoignage des prophéties et des réalités de l'Apocalypse et que ce sera un moment précieux au cours duquel toute la parole sera clairement expliquée. Alors, nous allons accueillir le chef de la tribu de Jacques de Séoul qui prêchera la parole d'Apocalypse 19. Bienvenue à tous les pasteurs, fidèles et à tous les membres de la famille du monde entier qui assistent à la conférence Témoignage sur la prophétie et l'accomplissement de l'Apocalypse, la nouvelle alliance de Dieu. Tout d'abord, je prie au nom de Jésus que la grande grâce et l'amour de Dieu soient toujours avec vous. Je suis Young-Ju Yu, le chef de la tribu de Jacques de Séoul, qui a été choisi au nom de Jacques, un disciple de Jésus. Avez-vous bien appris les paroles d'Apocalypse 18 la dernière fois? Aujourd'hui, nous témoignerons des paroles d'Apocalypse 19 et de la réalité qui s'est accomplie selon ces paroles. J'espère que vous ouvrirez grand les portes de votre cœur et réaliserez pleinement les paroles qui vous seront témoignées aujourd'hui, que vous les graverez dans votre cœur et qu'ainsi ce sera un temps pour accomplir tout votre espoir concernant le royaume des cieux et la vie éternelle promis. Le titre d'Apocalypse 19 est « Le festin de noces de l'agneau en chair et en esprit ». Le lieu des événements est la maison du festin de noces de l'agneau.
La réalité s'accomplira au temple du tabernacle du témoignage mentionné dans Apocalypse 15. Et le temps d'accomplissement est après le jugement de la prostituée Babylone, le royaume des démons. Apocalypse 18 et 19 sont des chapitres contrastés. Comme nous l'avons appris lors de la dernière conférence, Apocalypse 18 informe du mariage avec le diable et Apocalypse 19, que nous apprenons aujourd'hui, informe du mariage avec Jésus. Nous avons vu plus tôt dans l'Apocalypse en quoi ces chapitres sont contrastés. Les chapitres 6 et 7 de l'Apocalypse étaient contrastés et les chapitres 13 et 14 étaient également contrastés. Pour résumer brièvement Apocalypse 19 aujourd'hui, dans Apocalypse 16, 17 et 18, après avoir abattu le bœuf de Dieu et la bête grasse et préparé le festin de noces de l'agneau, les oiseaux du milieu du ciel et les invités sont rassemblés et nourris jusqu'à être rassasiés. Lisons maintenant les paroles des versets 1 à 6 de la référence principale. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes. Car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Et ils dirent une seconde fois « Alléluia !» Et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant « Amen, Alléluia !» Et une voix sortit du trône disant « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant « Alléluia ! Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. » Les paroles des versets 1 à 6 montrent une foule nombreuse en chair et en esprit qui rend grâce et gloire. Avant de regarder cela, il est écrit « J'entendis ». Donc, le « je » ici renvoie à Jean, le disciple de Jésus, il y a environ 2000 ans, quand l'Apocalypse est vue sous forme de vision et écrite. Pour cette raison, parce qu'aujourd'hui est l'époque du témoignage de la réalité de l'accomplissement de l'Apocalypse, nous devons clairement réaliser qu'il s'agit de nouveaux gens. Au début, il est écrit « après cela ». L'expression « après cela », mentionnée ici, introduit les événements d'Apocalypse 18, le chapitre précédent, et nous en informe. C'est une expression qui introduit le point très important selon lequel les événements d'Apocalypse 19 doivent être accomplis seulement lorsque les événements d'Apocalypse 18 sont accomplis et nous en informe. Je pense que vous devez bien avoir compris et appris à travers Apocalypse 18, la dernière fois, que les événements d'Apocalypse 18 étaient le jugement de la prostituée Babylone, le royaume des démons, et la fin du mariage avec le diable. Ce sont des paroles qui introduisent le fait qu'il y a une foule nombreuse rassemblée dans le ciel après ces événements et nous en informent. Quant à leur réalité, ce sont ceux qui sont venus à Dieu en réalisant les paroles et les événements de l'Apocalypse et c'est la parole dans Apocalypse 17, verset 14, qui dit que ceux qui sont appelés et qui ont été retirés ont vaincu. Et dans Apocalypse 18, verset 4, c'est la parole qui dit « Sortez du milieu d'elle, mon peuple ».
Alors, d'où dit-on de sortir et pour aller où? Ce sont ceux qui sont sortis de Babylone, le royaume des démons, pour venir au temple du tabernacle du témoignage où se trouvent Dieu et Jésus. De cette façon, il a entendu dans le ciel la voix d'une foule nombreuse venue devant Dieu qui disait « Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. » Il crie ainsi parce que Jésus, l'agneau, a combattu et vaincu le diable, les a fait sortir du royaume des démons Babylone et les a sauvés. Ainsi, ces paroles montrent ceux qui sont sauvés, qui rendent grâce et gloire à Dieu en le remerciant. La raison pour laquelle les jugements de Dieu sont véritables et justes est que Dieu juge chaque personne selon ses œuvres avec justice, selon ce qui est écrit dans la Bible. Dans Jean 12, verset 48, Jésus a dit « La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. » Et dans Apocalypse 20, versets 11 à 15, il est écrit que les livres ont été ouverts pour juger les morts. De cette façon, nous croyons que le jugement de Dieu est vraiment véritable et juste parce que c'est le jugement que Dieu rend selon les actions de chaque individu tel qu'il est écrit dans la Bible. Il a également entendu la voix crier que Dieu règne. Ce n'est autre que le son de la victoire de Dieu et de la victoire et du salut des fidèles. Nous devons réaliser une fois de plus à quel point cela est important. Pendant environ 6000 ans, depuis le péché d'Adam, Satan, le diable, a contrôlé ce monde. Et dans Apocalypse 18, nous avons vu que Satan, le diable, contrôle toutes les nations. Si l'ère du règne du diable a duré jusqu'à Apocalypse 18, aujourd'hui, dans Apocalypse 19, on annonce que c'est l'œuvre du salut dans laquelle notre Dieu règne. Pour cette raison, ne serait-il pas naturel pour le peuple de Dieu d'attendre avec impatience et d'espérer ardemment que ce chapitre 19 de l'Apocalypse s'accomplisse? Dans Apocalypse 18, Babylone, le royaume des démons, prend fin et l'ère du règne de Dieu est accomplie à partir d'Apocalypse 19. Maintenant, nous allons lire les paroles des versets 7 à 10. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombai à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Les paroles des versets 7 à 10 informent sur les fiançailles de l'agneau et le festin dans le royaume des cieux. Il a dit que les noces de l'agneau sont venues. Donc les noces de l'agneau font référence à la promesse
de ne pas avoir de communion avec d'autres dieux, à l'exception de Jésus. Dans ce cas, je pense que vous devez bien avoir appris la dernière fois que toutes les nations étaient mariées au diable dans Apocalypse 18 avant ses fiançailles. Lorsque nous entendons ces paroles, nous devons vérifier si ces paroles ont quelque chose à voir avec moi. Puisqu'il est dit que toutes les nations sont mariées au diable, alors, faites-vous partie de ces nations ou non? Aussi, si toutes les nations sont mariées au diable, ne suis-je pas marié au diable? Il faut bien le réaliser à travers les paroles de la Bible, afin que vous puissiez devenir la sage famille de Dieu qui obéit à la volonté de Dieu et l'accomplit. Il est dit que l'épouse de l'agneau s'est préparée. Alors, si on regarde d'abord l'époux, nous avons vu plusieurs fois que Jésus, l'agneau, est l'époux. Et l'épouse de l'agneau, qui s'est préparée, est Nouveau Jean, le pasteur promis du Nouveau Testament avec qui Jésus est. Dans Apocalypse 22, verset 17, on parle du Saint-Esprit et de l'épouse. Jésus, qui est esprit, est dans la position de l'époux et le Nouveau Jean avec qui Jésus est une chair, donc il est dans la position de l'épouse. C'est la même logique. Le mariage spirituel signifie que l'esprit qui est l'époux et la chair qui est l'épouse deviennent un et sont ensemble. C'est la même logique que la parole d'Osée 2, versets 19 à 20 ou 21 à 22 en fonction des versions, qui dit que Dieu se mariera. Encore une fois, le mariage spirituel signifie que l'esprit qui est l'époux et la chair qui est l'épouse ne font qu'un, et c'est le mariage spirituel dont on parle dans la Bible. Regardons maintenant de plus près le festin de noces de l'agneau. Dans Matthieu, chapitre 22, versets 1 à 14, la parabole du roi organisant un festin de noces pour son fils est écrite. Le roi ici est Dieu et le fils est Jésus. C'est une parole en parabole qui montre que Dieu va organiser un festin de noces pour son fils Jésus. On organise un festin de noces et on envoie des serviteurs pour inviter des personnes à venir au festin de noces. Cependant, il est écrit que ceux qui sont invités ne veulent pas venir aux noces. Pourquoi ne veulent-ils pas venir alors qu'ils sont invités aux noces de Jésus? À travers la Bible, nous devons vérifier encore une fois et réaliser à nouveau quel est l'état de notre foi afin que nous puissions devenir ceux qui participent au festin de noces de l'agneau, n'est-ce pas? Puisqu'ils ne sont pas venus, Dieu a abattu son bœuf, appelé mon bœuf, et la bête grasse, et maintenant tout est prêt, et un festin de noces est organisé dans Matthieu 22, verset 4. Alors, nous pouvons réaliser quelque chose de très important ici, n'est-ce pas? C'est une parole qui nous présente et nous annonce un signe très important par lequel on peut trouver la maison du festin de noces de l'agneau. C'est le bœuf de Dieu et la bête grasse. On ne parle pas d'abattre vraiment un bœuf physique, ni d'abattre une bête,
pour célébrer un festin au royaume des cieux. Ici, le bœuf fait référence au serviteur de Dieu, qui est le pasteur de Dieu, comme dans la parole de 1 Corinthiens 9, versets 9 à 10. En parlant du travailleur, du pasteur de Dieu, on parle de bœuf. De la même manière, comme on a dit le bœuf de Dieu, ainsi les traîtres qui étaient les pasteurs de Dieu mais qui ont quitté Dieu et l'ont abandonné en sont la réalité. Et puisqu'on dit que c'est une bête grasse, les destructeurs qui ont dévoré et détruit le peuple de Dieu, comme des brebis, sont la réalité de la bête grasse. Si vous voulez entrer dans la maison du festin de noces de l'agneau, mais que vous ne savez pas ce que sont le bœuf de Dieu ou ce que sont les bêtes grasses, alors vous ne pourrez pas trouver le festin de noces de l'agneau, n'est-ce pas? J'espère que la famille de Dieu pourra pleinement participer au festin de noces de l'agneau en trouvant le bœuf de Dieu et les bêtes grasses à travers les paroles du témoignage de l'Apocalypse. De cette façon, la réalité du lieu de la maison du festin de noces est le temple du tabernacle du témoignage où Dieu et Jésus se trouvent dans Apocalypse 15, verset 5. Alors, regardons dans la Bible ce dont nous avons besoin pour préparer et participer à ce festin de noces. Dans Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13, une parabole nous dit que nous devons préparer une lampe et de l'huile. Il y a 10 vierges qui vont à la rencontre de l'époux, et les vierges sages préparent leur lampe et leur huile pour rencontrer l'époux, mais les vierges folles manquent d'huile et sont jetées dans les ténèbres du dehors. Chers auditeurs, savez-vous ce que sont cette lampe et cette huile? Aussi, avez-vous préparé cette lampe et cette huile en abondance? Regardons la réalité biblique de cette lampe et de cette huile. Psaume 119, verset 105 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » On peut donc voir que la lampe fait référence à la parole de la Bible elle-même. Et nous pouvons savoir à travers les paroles de Lévitique 24, versets 1 à 2, que l'huile qui a allumé la lampe dans le tabernacle de Moïse était de l'huile d'olive concassée. Concernant la réalité de cette huile d'olive, dans Apocalypse 11, verset 4, le témoin est appelé l'olivier. Par conséquent, la réalité de l'huile d'olive est le témoignage du témoin. L'huile représente les paroles de l'Apocalypse et les paroles qui témoignent de la réalité qui s'accomplit selon l'Apocalypse. De plus, dans Matthieu 22, versets 11 à 14, il nous est dit que nous devons préparer des vêtements de noces. Bien que de nombreuses personnes aient participé à ce festin de noces, il est révélé qu'il y en a un qui ne porte pas de vêtements de noces et que celui qui n'en porte pas sera jeté dans les ténèbres du dehors où il y a des pleurs et des grincements de dents. Dans Apocalypse 19, verset 8, ces vêtements de noces sont un vêtement de fin lin, éclatant, pur, et ce fin lin, ce sont les œuvres justes des saints, des fidèles. Comme nous l'avons vu dans les paroles d'Apocalypse chapitre 18, les peuples de toutes les nations ont été corrompus à l'image et à la ressemblance du diable, en épousant le diable. Donc, avec une foi aussi corrompue, on ne peut jamais
participer au festin de noces de l'agneau au royaume des cieux. J'espère que vous réaliserez clairement que vous ne pouvez participer au festin de noces de l'agneau qu'en lavant les vêtements de votre cœur avec les paroles de l'eau de vie, claires comme du cristal, sortant du trône de Dieu et de l'agneau, comme dans Apocalypse 22. Encore une fois, pour participer au festin de noces, vous devez préparer la lampe, l'huile et les vêtements de noces. Et dans Matthieu 22, verset 14, il est dit que beaucoup sont appelés, invités au festin de noces de l'agneau, mais peu sont élus, sont choisis. N'est-ce pas une parole très effrayante et terrifiante? De cette façon, nous disons maintenant à toute la famille du monde entier que le festin de noces de l'agneau s'est ouvert à travers les paroles de témoignage de l'Apocalypse. Cette parole de témoignage est la nouvelle annonçant l'invitation au festin de noces de l'agneau. Quel genre de personne serez-vous lorsque vous entendrez cette invitation? Serez-vous celui qui ne veut pas venir? Ou serez-vous celui qui insulte et tue ceux qui invitent? Serez-vous vraiment celui qui persécute, maudit et insulte ceux qui invitent aux noces de l'agneau? En réponse à cette invitation, en étant choisi, j'espère que tous les membres de la famille du royaume des cieux pourront participer sans problème au festin de noces de l'agneau, soit le festin du royaume des cieux. Regardons le porte-parole en esprit et en chair qui a reçu le témoignage de Jésus. Tous les événements de l'Apocalypse accomplis par Jésus, l'ange les a montrés à Jean et l'a informé du contenu. Et il est écrit que cet ange est l'esprit porte-parole. Ainsi, nous pouvons savoir que l'ange, l'esprit porte-parole de Jésus, est le porte-parole esprit. De plus, il a tout montré au nouveau Jean, le pasteur promis du Nouveau Testament, afin que nous sachions que le nouveau Jean qui a vu et entendu de l'ange est le pasteur promis avec qui Jésus est. Dans Apocalypse 22, verset 8, il est dit « C'est moi, Jean, qui ai vu et entendu ces choses ». Et dans Apocalypse 22, verset 16, il est écrit clairement et promis que Jésus a envoyé son messager pour attester tout l'Apocalypse dans les églises. Alors, j'espère que nous réaliserons clairement que l'ange est l'esprit porte-parole de Jésus et le pasteur promis nouveau Jean avec qui Jésus est, la chair porte-parole qui témoigne de tout l'accomplissement de l'Apocalypse. Nous allons lire maintenant les paroles des versets 11 à 16. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin, blanc, pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Les versets 11 à 16 nous parlent du cavalier sur un cheval blanc et de l'épée aiguë. Un cavalier sur un cheval blanc et un cheval blanc font leur apparition. Concernant ces paroles, je pense que vous avez bien appris en détail lorsque vous avez étudié Apocalypse 6. Vous souvenez-vous de la parole que vous avez apprise à ce moment-là?
Le cavalier sur le cheval était l'esprit et le corps, la chair, dans lequel l'esprit entrait et qui l'utilisait, était le cheval. De même, dans Apocalypse 19, le verset 16 dit que le cavalier sur le cheval blanc a un nom écrit sur son vêtement et sur sa cuisse, roi des rois et seigneur des seigneurs. Vous pouvez facilement comprendre qui est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. On parle ici de Jésus, qui est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et le cheval blanc que Jésus monte pour œuvrer est Nouveau Jean, le pasteur promis du Nouveau Testament que Jésus a pris comme porte-parole. Jésus est le cavalier et le Nouveau Jean est le cheval avec lequel Jésus est et un outil que Jésus utilise. Souvenez-vous bien de cela. Et cette parole informe aussi du fait qu'il y a les cavaliers des chevaux blancs et les chevaux blancs qui suivent Jésus. Ceux qui montent ces chevaux blancs sont les myriades d'anges de l'armée céleste et les chevaux blancs sont les fidèles qui sont devenus un avec le vainqueur. Tout comme Jésus œuvre en utilisant Nouveau Jean comme cheval, les myriades d'anges de l'armée céleste œuvrent en utilisant comme chevaux les fidèles de Dieu qui sont devenus un avec Nouveau Jean, le vainqueur. Et quand il est écrit que Jésus était revêtu d'un vêtement teint de sang, les vêtements teints de sang font référence au martyre de Jésus qui est mort en versant son sang et à la parole de Dieu comme du sang. Et Jésus a dit qu'il frapperait les nations avec une épée aiguë et une verge de fer. Concernant l'épée aiguë et la verge de fer mentionnées ici, comme dans Apocalypse 1, verset 16, il est dit qu'une épée à 2 tranchants sort de la bouche de Jésus. Et dans Apocalypse 2, verset 27, il est dit qu'il pètera toutes les nations avec une verge de fer. Par conséquent, cette épée aiguë et cette verge de fer font référence à la parole du jugement. Maintenant, regardons encore une fois l'armée de Dieu et l'armée du diable. Il y a l'armée de Dieu et l'armée du diable, et comme nous l'avons vu précédemment, l'armée de Dieu est une armée de myriades et de milliers de chevaux blancs qui suivent l'agneau Jésus. Cette armée de chevaux blancs représente les soldats du ciel en esprit et en chair. À l'inverse, l'armée du diable est une cavalerie composée de 2 myriades, comme introduit et annoncé dans Apocalypse chapitre 9. Dans Apocalypse 9, il est dit que cette armée de démons est armée de cuirasses de fer, et du feu, de la fumée et du soufre sortent de leur bouche, et elles tuent 1/3 des hommes. Peu importe combien la vérité leur est prêchée, leur esprit est tellement mauvais qu'ils n'écoutent pas les paroles de Dieu, comme s'ils étaient armés de cuirasses de fer, et de telles entités constituent l'armée du diable. Si vous entendez les paroles de l'Apocalypse et que ces paroles sont la vérité, ne faut-il pas croire en ces paroles? Si on s'arme des cuirasses de fer et ne croit pas, comme l'armée du diable, on peut clairement réaliser à qui on appartient. Et dans Apocalypse 18, cette armée de démons est appelée Babylone, le royaume des démons, et elle a séduit toutes les nations.
Ainsi, nous pouvons voir à quel point la puissance de cette armée de démons est grande et impressionnante. Cependant, aujourd'hui, cette armée de myriades et de milliers de chevaux blancs, apparaissant dans Apocalypse 19, combat et vainc l'armée du diable. N'est-ce pas quelque chose qui nous permet de savoir que c'est une armée céleste très puissante? De cette façon, pour combattre et vaincre l'armée du diable, et ce diable qui a autorité sur toutes les nations, nous devons remporter cette guerre en ayant foi que nous pouvons vaincre avec des armes puissantes. Même dans le monde, un entraînement et des armes solides sont nécessaires pour remporter la guerre. Dans cette guerre spirituelle, entre l'armée de Dieu et l'armée du diable, un entraînement et des armes encore plus solides sont nécessaires, n'est-ce pas? J'espère que nous allons d'abord réaliser et graver parfaitement dans notre cœur les paroles de l'Apocalypse, la parole révélée qui est ainsi témoignée que nous deviendrons tous l'armée céleste qui s'en arme complètement et pourra combattre l'armée du diable et être toujours victorieux. Dans Éphésiens chapitre 6, il y a un commandement qui est de revêtir l'armure complète de Dieu afin de pouvoir résister aux ruses du diable. De la même manière, nous aussi, nous devons être complètement armés des paroles de cet Apocalypse, combattre et vaincre le diable. Et comme dans Apocalypse 20, nous devons tous devenir l'armée céleste spéciale des chevaux blancs en acier qui peut attraper et enfermer le diable dans l'abîme et rendre la gloire de la victoire éternelle à Dieu et Jésus. Maintenant, nous allons lire les paroles des versets 17 à 21. « Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête, et les rois de la terre, et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. » Au verset 17 à 21, on parle des oiseaux qui volaient par le milieu du ciel et de la chair des bêtes. Tout d'abord, au verset 17, il est dit qu'un ange se tenait dans le soleil. Le fait qu'un ange se tenait dans le soleil ne signifie pas qu'il se tenait vraiment dans le soleil dans le ciel, mais qu'il œuvre en devenant un avec le pasteur promis qui est la lumière semblable au soleil et prêche la parole de vérité. Et cet ange cria d'une voix forte à tous les oiseaux qui volent par le milieu du ciel, « Rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. » Regardons les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel dont on parle ici. Ces oiseaux du milieu du ciel ne font pas référence à des oiseaux dans le ciel, mais dans Matthieu 3, verset 16, on parle d'un Esprit Saint semblable à une colombe, et dans Matthieu 13, verset 31 à 32, il est dit qu'une petite semence est plantée, pousse et devient un grand arbre, et les oiseaux du ciel nichent dans ses branches. Et puisque cet arbre est appelé l'arbre du royaume des cieux, nous pouvons savoir que l'oiseau qui habite dans l'arbre du royaume des cieux n'est autre que l'Esprit de Dieu.
Par conséquent, les oiseaux du ciel font référence aux esprits martyrs. Comme c'est le festin de noces de l'agneau, ces esprits martyrs sont invités au festin de noces de l'agneau en tant qu'époux. Rassembler les oiseaux du milieu du ciel à ce grand festin signifie que l'ange invite les esprits martyrs au festin de noces de l'agneau. Et comme la parole dit « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel », tout comme l'ange rassemble les esprits martyrs dans le monde spirituel, sur terre, personne d'autre que le vainqueur. Le pasteur promis du Nouveau Testament, le vainqueur, rassemble les fidèles sur cette terre à la maison du festin de noces de l'agneau. J'espère que vous réaliserez aussi que ces fidèles sont l'épouse parce qu'ils ont une chair. Aujourd'hui, Apocalypse 19 nous dit que c'est la maison du festin de noces de l'agneau en chair et en esprit. Alors j'espère que vous réaliserez clairement que ces paroles qui vous sont témoignées sont l'invitation à vous rassembler à la maison du festin de noces de l'agneau. Comme dans Matthieu 22, vu plus tôt, il est dit que beaucoup sont appelés, invités, mais peu sont élus. Donc ne soyez jamais ceux qui ignorent cette invitation au festin de noces de l'agneau. Mais j'espère qu'en réponse à cette invitation, nous rencontrerons Jésus, l'époux, et deviendrons la famille vraiment sage de Dieu qui participe ensemble au festin du royaume des cieux éternel. Ensuite, regardons la chair qui sera mangée à la maison du festin de noces. Concernant ces personnes, au verset 18, il est écrit « Mangez la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. » Les rois, les chefs militaires, les puissants, les chevaux et ceux qui les montent mentionnés ici ne sont autres que le groupe des destructeurs et des traîtres qui ont abandonné Dieu et sont partis. Quand je vous parlais du festin de noces de l'agneau, j'ai mentionné qu'il y a 2 preuves de la maison du festin de noces de l'agneau. Vous en souvenez-vous? Ce n'était autre que le bœuf de Dieu et la bête grasse. N'est-ce pas ce que nous dit la parole dans Matthieu 22, verset 4? De cette façon, le bœuf de Dieu et la bête grasse, les traîtres et les destructeurs, sont la réalité de la chair que l'on mange dans la maison du festin de noces de l'agneau. Concernant cette parole, cela peut aussi être la parole qui a été promise et prophétisée dans Ézéchiel 39, versets 17 à 19. C'était la prophétie selon laquelle un grand festin aurait lieu sur la montagne d'Israël après que Dieu a jugé Gog et Magog qui ont détruit le peuple élu d'Israël. C'était la promesse de manger de la viande et de boire du sang à cet endroit, et j'espère que vous comprendrez clairement que la réalité de cette promesse s'accomplit dans Apocalypse 19 aujourd'hui. Voyons donc ce que signifie manger la chair des rois, des chefs militaires, des puissants, des chevaux et de ceux qui les montent. Je crois que vous avez maintenant pleinement réalisé
que l'on ne parle pas de manger de la viande de vrais bovins ou d'animaux. Manger de la viande signifie entendre la parole de témoignage qui juge les traîtres et les destructeurs. Maintenant, les traîtres et les destructeurs ont été jugés. Entendre cette parole de témoignage, c'est manger leur chair. Et au verset 19, il y a des entités appelées la bête, les rois de la terre et leurs armées. Comme je l'ai dit plus tôt, ils sont l'armée du diable. Et celui qui était assis sur le cheval et son armée font référence à l'armée des chevaux blancs. Dans Apocalypse 19, après que Dieu lui-même a jugé la prostituée Babylone avec le feu, l'armée des chevaux blancs anéantit complètement les soldats en déroute de Babylone qui ont suivi la prostituée. C'est de cet événement que la référence principale parle. Il est dit que dans cette guerre, la bête et le faux prophète sont capturés et jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Dans Apocalypse 13, cette bête et ce faux prophète sont la réalité de la bête à 7 têtes et 10 cornes montée de la mer. En d'autres termes, les destructeurs qui ont détruit le temple du tabernacle de Dieu sont la réalité de la bête montée de la mer. Et le faux prophète représente la bête qui est montée de la terre dans Apocalypse 13, et cette bête est appelée 666. Je pense que vous devez avoir bien appris ces paroles en écoutant Apocalypse 13. Dans le dernier verset, le verset 21, il est dit que les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Se rassasier de leur chair ne signifie pas manger de la chair physique, mais en entendant la parole de témoignage, leur cœur est satisfait de la nouvelle selon laquelle les traîtres et les destructeurs sont jugés. Maintenant, résumons à nouveau simplement Apocalypse 19. Nous avons vu qu'il y a plusieurs conditions pour participer au festin du royaume des cieux, c'est-à-dire au festin de noces de l'agneau. Tout d'abord, nous devons trouver la maison du festin de noces de l'agneau où le bœuf de Dieu, les traîtres, et la bête grasse, les destructeurs, ont été abattus, n'est-ce pas? Nous devons la trouver pour devenir une vierge sage qui pourra assister au festin de noces et accueillir l'époux. De plus, on n'entre pas simplement parce qu'on a trouvé la maison du festin de noces. Mais il y a 3 choses qu'on doit préparer, n'est-ce pas? Nous avons vu que l'on ne peut participer au festin de noces de l'agneau, le festin du royaume des cieux, que si l'on prépare la lampe, l'huile et les vêtements de noces. Afin de préparer toutes ces choses, nous devons à tout prix rencontrer le vainqueur, le pasteur promis du Nouveau Testament, avec qui Jésus est, et recevoir le témoignage des paroles de l'Apocalypse et de la réalité de l'accomplissement. Par conséquent, j'espère que vous réaliserez parfaitement que si vous ne rencontrez pas le pasteur promis du Nouveau Testament, vous ne pourrez pas préparer la lampe, ni l'huile, ni les vêtements de noces, et qu'aujourd'hui, tous les membres de la famille du royaume des cieux rencontreront Nouveau Jean, le vainqueur, le pasteur promis du Nouveau Testament, celui qui a vu, entendu et témoigne de toute l'Apocalypse, et prépareront tous la lampe, l'huile et les vêtements de noces afin de participer au festin de noces sans problème. Aujourd'hui,
de nombreux pasteurs du monde entier signent des protocoles d'entente avec Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus. On nous demande également d'envoyer notre matériel d'enseignement. De plus, de nombreux endroits nous demandent de leur envoyer des instructeurs capables d'enseigner. C'est vraiment l'œuvre merveilleuse de Dieu et la puissance de Jésus qui sont manifestées. Et la prochaine fois, nous verrons les paroles d'Apocalypse 20. Dans Apocalypse 20, les entités en chair et en esprit qui ont participé au festin de noces de l'agneau dans Apocalypse 19 participent à la première résurrection et règnent avec Christ pendant 1000 ans. Il s'agit de la parole qui présente l'œuvre étonnante qui consiste à participer à la gloire de la première résurrection. J'espère que tous les membres de la famille du royaume des cieux recevront bien le témoignage des paroles d'Apocalypse 20 la prochaine fois et atteindront la gloire de la première résurrection. Maintenant, le monde entier ne fait plus qu'un grâce aux paroles de cet Apocalypse. Nous voyons tous maintenant une œuvre extraordinaire qui n'a encore jamais eu lieu depuis que la prophétie de l'Apocalypse s'accomplit. Ainsi, j'espère que tous les membres de la famille du monde entier réaliseront que les paroles de l'Apocalypse sont la vraie nourriture que nous devons manger à cette époque. J'espère également que vous écouterez bien et réaliserez la parole et l'accomplissement physique de l'Apocalypse dont témoigne le président Man Hee-lee de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus, le pasteur promis du Nouveau Testament, Nouveau Jean avec qui Jésus est. De plus, j'espère que vous croirez clairement et serez scellés et participerez à ce festin de noces de l'agneau éternel afin de devenir la famille du royaume des cieux. Nous sommes un en Dieu, en Jésus et dans la parole. Nous sommes un. We are one. Prions tous ensemble. Dieu notre Père, envers qui nous sommes reconnaissants, nous rendons infiniment grâce à la grande grâce et à l'amour de Dieu pour nous avoir permis de donner la conférence témoignage sur la prophétie et l'accomplissement de l'Apocalypse, la nouvelle alliance de Dieu, et de nous avoir conduits jusqu'au chapitre 19 de l'Apocalypse. Dieu le Père, donnez-nous la sagesse et l'intelligence afin que tous les pasteurs et fidèles et la famille du monde entier puissent réaliser votre précieuse parole à travers ces paroles dont vous avez témoigné aujourd'hui. Aussi, s'il vous plaît, accordez-nous votre grâce pour que nous puissions réaliser et croire afin que nous puissions tous participer en tant qu'épouses sages au festin de noces de l'agneau, mentionné dans Apocalypse 19, et afin que nous puissions recevoir et profiter des bénédictions du royaume des cieux et de la vie éternelle. Qu'il n'y ait pas un seul esprit qui ne comprenne pas, ou qui porte comme une cuirasse de fer, c'est-à-dire qui entend cette parole révélée, mais ne la reconnaît pas, mais au contraire s'oppose, persécute et maudit. Nous prions pour que tous réalisent et servent Dieu et Jésus pour toujours dans le royaume promis de Dieu et que toute la famille de Dieu puisse recevoir et profiter des bénédictions du royaume des cieux et de la vie éternelle. Nous prions au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Il s'agit du dragon enfermé dans l'abîme. La chaîne qui saisit le dragon. N'êtes-vous pas curieux? Qu'est-ce que la première résurrection et qui y participe? Alors, ne voulez-vous pas devenir la réalité de cette première résurrection? Alors, que devons-nous faire pour recevoir cette précieuse bénédiction? Comme la parole qui dit que ceux qui ont fait le bien viendront à la résurrection de la vie et ceux qui ont fait le mal à la résurrection du jugement, maintenant, tous ces esprits seront jugés et divisés en vie éternelle et en châtiment éternel. Avez-vous bien reçu le témoignage d'Apocalypse 19? Je prie au nom du Seigneur que vous réalisiez bien, que vous placiez votre espoir dans le festin de noces de l'agneau et que vous deveniez tous ceux qui ont reçu la grâce de Dieu et qui viennent aujourd'hui sur les lieux d'accomplissement physique. La prochaine fois, à 10 heures comme aujourd'hui, le chef de la tribu de Jacques de Busan témoignera d'Apocalypse 20. Nous espérons que vous serez présents et que vous réaliserez la vraie volonté et les promesses de Dieu.
En plus des paroles de l'Apocalypse que vous avez entendues aujourd'hui, si vous avez d'autres questions ou demandes de renseignements sur l'Église et la doctrine de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, veuillez contacter le numéro correspondant pour chaque tribu affichée à l'écran. Nous allons terminer en récitant la prière que le Seigneur nous a enseignée. Prions ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ceci conclut la conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, témoignage sur la prophétie et l'accomplissement de l'Apocalypse, la nouvelle alliance de Dieu. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont rejoints.